Repenser nos villes, mieux planifier l'espace urbain et garantir un habitat décent aux populations, tels sont les principaux enjeux au cœur de cette session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'administration du secteur ministériel présidé par le ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat. Placé sous le thème « Stratégie nationale de développement des villes et du logement vers une nouvelle dynamique de construction de nos villes », cette rencontre marque une étape charnière. Elle consacre la fin de la stratégie 2021-2025 et ouvre une voie à un nouveau référentiel plus ambitieux, mieux adapté aux réalités et aux défis de l'urbanisation. Ce thème traduit notre ambition de faire de nos villes des espaces modernes, inclusifs et durables où chaque citoyen peut vivre dignement. Il marque le passage d'une étape à une autre avec la fin de la stratégie nationale de l'habitat et du développement urbain 2021-2025 et l'avènement d'un nouveau référentiel plus audacieux et mieux adapté aux défis actuels. La stratégie nationale des villes 2026-2030 capitalise les leçons tirées de la mise en œuvre des référentiels antérieurs et prend en compte les nouvelles orientations fixées par les plus hautes autorités en matière d'urbanisme, de gestion foncière, de construction et de logement. Pour l'année 2025, le département dirigé par le ministre Mikailou Sidibé a présenté un bilan jugé encourageant, fruit des efforts conjoints des acteurs du secteur. Les actions menées ont permis de renforcer la planification urbaine, d'améliorer les infrastructures et d'apporter des réponses concrètes à la demande croissante en logement et en équipement urbain. À l'horizon 2026, le ministre entend accélérer la cadence. Parmi les actions prioritaires annoncées figure notamment la dotation des villes pilotes en plan de reconfiguration urbaine. Pour l'année 2026, nous voulons aller plus loin et surtout plus vite. Parmi les actions prioritaires qui méritent une attention soutenue, nous pouvons citer entre autres la dotation de toutes les villes pilotes de la stratégie nationale de reconfiguration urbaine en plan de reconfiguration et d'infrastructures de base opérationnelles, la construction de logements collectifs et sociaux accessibles aux populations, la promotion encadrée de l'immobilier pour un secteur dynamique et régulé, le suivi rigoureux des documents de planification urbaine et du respect des règles d'occupation du sol, l'élaboration d'un label national de performance énergétique pour les bâtiments modernes et respectueux de l'environnement, l'appurement du passif foncier des arrondissements et des opérations de promotion immobilière, la restructuration des zones d'habitat spontané afin de les intégrer au tissu urbain planifié et enfin le renforcement du réseau de voiries urbaines et d'assainissement pluvial pour des villes plus fonctionnelles et résilientes. En définitive, cette session permettra de dégager des perspectives claires pour le secteur. Pour le ministre, ces orientations constituent un véritable engagement en faveur de l'amélioration durable du cadre de vie des populations. Il a par ailleurs appelé les administrateurs à des échanges francs et constructifs afin que les décisions issues des travaux privilégient les actions à fort impact social. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.